nouvelle vidéo qui va donc vous présenter les dernières lectures que j'ai lues et je peux vous dire, j'ai vraiment lu que d'excellentes lectures, donc je vais vous présenter tout ça maintenant. Alors, lors de mon dernier récap lecture, je vous quittais sur le premier tome de La fille de Braise et de Ronce, donc le tome 1 de la trilogie du même nom de Rae Carson, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Et je vous disais que c'était plutôt bien parti. Et bien ça s'est vraiment bien continué, puisque j'ai eu un coup de cœur pour ce premier tome donc de cette trilogie de fantasy à dessiner sûrement plus young adulte. Voilà, franchement c'est super. Au niveau de l'histoire, on suit donc Elisa qui a 16 ans et qui du jour au lendemain se retrouve mariée à un homme dont elle ne sait rien et qui est forcée donc de partir vivre avec cet homme qui est donc un prince d'un royaume voisin et qui est donc un peu exilé dans ce nouveau royaume dont elle ne connaît rien et qui va devoir prendre son destin en main, puisque Elisa n'est pas n'importe qui. En plus d'être une princesse, elle a été choisie par le destin pour accomplir quelque chose d'extraordinaire dont on ne sait rien, évidemment. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome, dont ma chronique est déjà sur le blog, donc vous avez tous les liens en barre d'informations. Une chronique qui sera évidemment plus détaillée, que je vous invite à aller voir. J'ai beaucoup aimé l'héroïne, qui est un petit peu atypique. Voilà, Elisa n'est pas quelqu'un bien dans sa peau, elle est plutôt mal dans sa peau et elle noie son chagrin dans la nourriture, et ce qui fait qu'elle est un petit peu en surpoids, voire décrite comme obèse, et que donc l'auteur parle aussi de tous les problèmes que les personnes obèses peuvent rencontrer, le fait d'être très fatiguée quand elles marchent, de ne pas pouvoir faire de longues distances, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que il faut bien avouer que les héroïnes de fantasy, en général, elles sont pas comme ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette héroïne, que je me suis immédiatement attachée à elle, parce qu'elle manque vraiment de confiance en elle. Et elle ne se rend pas compte à quel point elle est vraiment intelligente. Nous, on s'en rend compte au fur et à mesure du livre. C'est vraiment une héroïne qui a un caractère bien trempé, bien à elle, qui sait être droite, juste et qui est très intelligente. Et c'est donc vraiment une héroïne à laquelle on s'attache. Au niveau de l'univers, donc l'auteur commence à construire voilà, les bases de son univers. J'ai beaucoup apprécié toute la mythologie qu'il met autour de leur dieu, qu'ils appellent le destin. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien trouvé, et je pense que la suite devrait beaucoup me plaire. Donc la suite qui est dans ma palle, qui est ici, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, donc les deux autres tomes sont dans ma palle et j'ai vraiment super hâte de lire la suite. Donc une trilogie de fantasy qui commence vraiment bien et que je vous recommande. J'ai ensuite lu La forêt des cœurs glacés d'Anne Ursu, publiée aux éditions Seuil, dont voici un aperçu de la couverture. Alors j'ai découvert ce livre tout à fait par hasard lors de la création de ma liste d'auteurs, enfin ma liste de livres pour le challenge ABC. J'avais personne pour la lettre U, donc j'ai cherché un petit peu les auteurs sur Livre Addict et je suis tombée sur ce livre qui avait des avis vraiment très positifs, positifs à très positifs, et j'ai vu que c'était une réécriture de contes. J'adore les réécritures de contes, et là c'est une réécriture de contes de La Reine des Neiges. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Malheureusement, il n'est pas allé jusqu'au coup de cœur, alors que le début était vraiment bien parti. Donc au niveau de l'histoire, on suit le personnage de Hazel, qui est une petite fille adoptée vivant dans une petite ville et un petit peu martyrisée à l'école, enfin voilà, qui est le sujet de nombre de remarques, un petit peu mise à l'écart. C'est un petit peu du harcèlement quand même, voilà, elle a vraiment du mal à s'intégrer dans cette nouvelle école. Heureusement, elle a un meilleur ami, Jacques, avec qui elle partage tout, et notamment toutes ces idées fantastiques qu'elle peut avoir. Sauf que du jour au lendemain, Jacques change complètement de comportement pour finir par disparaître. Et Hazel va être persuadée qu'il a été enlevé par la Reine des Neiges et qu'il est donc de son devoir, en tant que meilleur ami, d'aller le chercher. Là encore, ma chronique est sur le blog, et donc ça a été une excellente lecture, mais voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée. Tout d'abord, l'héroïne, à laquelle je me suis vraiment super bien attachée, elle est adorable. On s'y attache vraiment tout de suite, on a envie de la protéger parce que
c'est tellement injuste tout ce qui est subi. Enfin voilà, elle est vraiment très très attachante, très attendrissante. Et le courant est tout de suite passé. Alors ensuite, le roman fait à peu près 300 pages et il est découpé en deux parties. Voilà, c'est vraiment marqué partie 1, partie 2 dans le livre. La première partie est destinée à voilà, tout le côté réel en fait, voilà, la vie réelle, dans le monde réel de Hazel et de Jack. Et cette première partie m'a énormément plu en fait, vraiment j'étais très 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 accrochée au livre, sauf qu'elle m'a un petit peu induite en erreur. Vu comment c'était écrit, j'ai commencé à m'imaginer qu'en fait la réécriture du conte de la Reine des Neiges allait être une métaphore pendant tout le livre. Parce qu'elle était évoquée de manière à ce qu'on pense que, voilà, au début, ce roman pouvait laisser penser qu'il y avait une histoire à deux temps, en fait, enfin deux lectures, soit la lecture toute simple, soit la lecture un petit peu plus approfondie derrière, avec tout ce qui est un petit peu caché, tout ce qui est un petit peu métaphorique. Et vraiment, je pensais que ça allait être ça, et je trouvais l'idée excellente. Et voilà, je me disais, enfin voilà, ça demande quand même une construction de livre très, très poussée, sauf que c'est pas du tout ça. Mais c'est exactement ce qui est écrit dans le résumé, hein, que Hazel part, voilà, à aucun moment c'est suggéré que c'est une histoire à deux temps, j'ai envie de dire. Voilà, c'est juste moi qui me suis mis à penser à ça. Et du coup, lors de la deuxième partie, on arrive dans un univers de fantasy qui est très bien construit, où on rencontre différents contes. Voilà, l'auteur évoque vraiment différents contes. Et là encore, c'est très prenant, mais du fait que l'univers de fantasy soit rendu crédible, et que c'est pas que en fait la réécriture de la Reine des Neiges, enfin le conte de la Reine des Neiges soit vraiment remis dans son univers de contes et de fantasy, ben j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais tellement à autre chose que voilà. Mais en même temps, c'est un livre de jeunesse, à destinée jeunesse, donc j'aurais dû voilà savoir que c'était pas ça, et que dans les chroniques que j'ai lues, il n'y avait jamais été question de ça. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment très prenant. Une des petites choses un petit peu négatives que je ferai remarquer, c'est la place de la Reine des Neiges dans le livre, parce que la Reine des Neiges, au final, elle est beaucoup évoquée pendant tout le roman. Mais son personnage à elle n'a aucun rôle, ou très peu. Voilà, on se contente de la voir, on se contente de l'évoquer. Et voilà, j'aurais aimé que son personnage soit beaucoup plus mis en avant, qu'elle ait un rôle un petit peu plus fort que ce rôle un petit peu sous-jacent qu'on lui donne. Donc voilà, en tout cas, un roman qui mérite vraiment vraiment d'être découvert, qui personnellement il est à la médiathèque où je vais, et il sort très peu, et c'est très dommage parce qu'il est très bien construit, et il est vraiment très sympa à lire, et il se lit très vite. Donc je vous recommande de le découvrir, surtout si vous aimez tout ce qui est réécriture de contes, si vous avez aimé La Reine des Neiges, etc. C'est vraiment super sympa de voir un petit peu ce que ça peut donner. Et puis voilà, ça vous permet aussi, ça a été une des petites choses qui est à faire remarquer aussi, c'est qu'après le film de Disney, j'ai eu un petit peu de mal à m'imaginer la Reine des Neiges autrement que dans Elsa de Disney, ou que dans Elsa de Once Upon a Time, donc la série TV. J'ai ensuite lu le tome 1 du livre de Saskia, donc Le Réveil de Marie Pavlenko, publié aux éditions Scrinéo, donc qui est une relecture. Donc j'ai lu ce premier tome il y a maintenant 2 ans, et j'avais pas enchaîné avec la suite, et j'avais même pas écrit la chronique. Donc je me suis dit que c'était vraiment très important que je le relise avant d'attaquer la suite, et heureusement, parce que j'avais oublié énormément de choses. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Michiko, donc du blog Michiko Critique, avec Tite Elf, donc de la chaîne YouTube et du blog du même nom, il me semble. Donc voilà, tous les liens seront en barre d'infos, avec Séverine, des lectures de Sèvres, avec Ingrid, alors je ne connais pas son nom de blog, mais je vais vous mettre tout ça. Et avec Sarah, donc du blog et de la chaîne YouTube Snow White, je crois. Je galère vraiment à retenir les pseudos, c'est horrible, je suis désolée. Mais voilà, tous les liens vers les blogs, vers les chaînes YouTube, etc. sont mis en barre d'infos. N'hésitez pas à aller, à aller les découvrir et à aller voir leur avis sur le livre. Donc, lors de ma première lecture, j'avais été complètement emportée par ce livre. Ça avait pas été un coup de cœur, il avait manqué d'un chouïa, mais j'avais adoré. J'avais été incapable de décrocher de ce livre qui se lit très vite.
Et j'avais commencé en soirée et je l'avais lu d'une traite, j'avais fini à 1h ou 2h du matin, enfin 1h pas possible, tellement j'avais envie de savoir, tellement j'étais accrochée. Pour l'histoire, on suit le personnage de Saskia, donc, qui est une lycéenne de 18 ans, voilà, qui entre en terminale et qui vit une vie tout à fait normale, jusqu'à ce que entrent dans sa vie deux personnes, donc Todd et Mara, qui ne cessent de la suivre. Et voilà, alors pourquoi, qu'est-ce qu'ils cachent, etc. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que c'est un livre génial. Voilà, donc même lors de ma deuxième lecture, donc ma relecture là, j'ai pu sentir que le livre était vraiment coupé en deux parties et que la première partie est un petit peu plus longuette. Donc en fait, la première partie du livre est vraiment destinée à installer l'histoire, à nous attacher aux différents personnages. Et arrivé alors au chapitre 9, quelque chose comme ça, et arrivé au chapitre 8-9, donc autour des 150 pages, on découvre la vérité, on découvre donc l'univers que l'auteur met en place, toute la mythologie qu'elle a envie d'aborder. Et à partir de ce moment-là, je suis, et j'ai encore été lors de ma relecture, incapable de lâcher le livre. Parce que autant la première partie peut-être dite peut-être un petit peu longuette, voilà, parce qu'il faut le temps que ça s'installe, qu'il n'y a pas beaucoup d'action, qu'il y a beaucoup de mystère, mais qu'il n'y a pas, voilà, il y a quelques petites péripéties, mais pas grand-chose. Et après cette seconde partie, ça n'arrête pas. On se retrouve face à l'univers, il y a de l'action, c'est super, super addictif et j'ai encore une fois été incapable de relâcher le livre tellement c'est génial. Et je suis très contente d'aimer ce premier tome qui laisse envisager une série tout aussi bien. Parce que Marie Pavlenko est une auteure que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois et qui est juste super sympa. Donc les tomes sont aussi parus en poche si vous avez envie de découvrir la série à moindre coût. Voilà, mais franchement, c'est une auteure française qu'il faut vraiment suivre. En tout cas, cette série commence vraiment bien. Et donc le dernier livre que j'ai lu, il s'agit du premier tome de la série Les Amours de Lara Jean, donc À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, publié aux éditions Panini Books dans leur collection Scarlett, qui est un livre que j'ai reçu grâce à Babelio, un livre que je n'aurais pas acheté et qui pourtant m'a tout de suite attirée. Voilà, la couverture, l'objet livre en lui-même est vraiment super sympa, voilà, et c'est écrit super gros. Donc le livre paraît assez impressionnant, il fait quand même 480 pages, mais ça se lit vraiment très vite, c'est écrit très gros, il y a pas mal de dialogues. Et pourquoi aussi je ne me serais pas forcément intéressée à ce livre sans cette masse critique? Parce que c'est un livre clairement à destinée ados, voilà, fin collège, début lycée, et que assez souvent, c'est des livres que j'apprécie plus trop. Et pourtant, ce livre s'est conclu par un coup de cœur. Alors, au niveau de l'histoire, on suit le personnage de Lara Jean, donc 17 ans, qui est en second, enfin l'équivalent de la première, enfin première terme, quelque chose comme ça, et qui vit une vie tout à fait normale, donc qui est la cadette d'une fratrie de 3 sœurs, dont l'aînée vient de partir faire ses études dans un autre pays, en Écosse, donc elle est en Amérique, et qui, lorsqu'elle tombe amoureuse d'un garçon et qu'elle ne peut pas, pour une raison X ou Y, sortir avec ce garçon ou poursuivre cette petite histoire, elle écrit une lettre de rupture qu'évidemment elle n'envoie jamais, c'est l'équivalent d'un journal intime. Sauf que, voilà, les lettres sont envoyées et donc Lara Jean va devoir faire face à ces lettres et à ce qu'elle a écrit des fois il y a déjà plusieurs années. Et alors déjà le résumé, j'ai trouvé ça super intéressant. Je sais pas pourquoi ça m'a bien parlé. Je pense que j'ai beaucoup aimé ce livre puisqu'il s'est quand même conclu par un coup de cœur parce que c'était le livre qu'il fallait que je lise au moment où je l'ai lu en fait, et c'est pour ça que j'ai autant apprécié. Parce que si on y regarde bien, au niveau, voilà, la trame de l'histoire paraît peut-être sympa, paraît peut-être originale, mais la manière dont c'est traité, ça reste quand même assez prévisible, ça reste quelque chose de pas très innovant, et pourtant ça marche, parce que c'est super bien écrit, parce que les personnages sont super attachants, et parce que c'est hyper addictif. On lit. Alors, moi je l'ai lu en 2 jours, j'ai dû lire les 100 premières pages le premier jour, et j'ai commencé un soir, donc très rapidement j'ai lu 1 ou 2 chapitres, ensuite j'ai lu 100 pages, et ensuite j'ai terminé le livre, voilà, parce que
c'est vraiment super captivant. Alors oui, il n'y a pas une histoire hyper grandiose, voilà, des péripéties, à n'en plus dormir debout, à n'en plus dormir debout, oh, à n'en plus dormir, pardon, mais c'est quand même, ça m'a quand même vachement captivée. Je me suis bien accrochée à, j'ai bien accroché à l'héroïne qui me fait penser d'ailleurs à, je sais pas pourquoi je l'ai identifiée à un personnage de Pretty Little Liars, pour ceux qui regardent la série TV. Voilà, je sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'elle est un petit peu, elle est typée, enfin elle est, son père est américain mais sa mère est coréenne. Voilà, c'est peut-être pour ça. Alors la seule petite remarque que j'ai envie de faire, quelque chose qui m'a un peu marqué dans ce livre, c'est le prénom de l'héroïne, Lara Jean ou Lara Jean. Je sais pas trop comment on dit. Alors à mon avis avec l'accent anglais ça fait quelque chose comme Lara Jean ou quelque chose comme ça, mais c'est un prénom donc qui n'est pas utilisé en France. Et donc quand j'ai vu comment elle s'appelait, je me suis dit ah oui bah son premier prénom c'est Lara et son second prénom c'est Jean. Et pas du tout. Et ben non, elle s'appelle Lara Jean ou Lara Jean pendant tout le livre et j'ai eu un peu de mal. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un petit peu, voilà, c'est un prénom que je connaissais pas et j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire. Mais voilà, c'est juste une petite remarque comme ça. En tout cas, ma chronique est sur le blog et n'hésitez pas à découvrir donc cet auteur qui écrit vraiment très bien et qui m'a complètement captivée par ce livre. Autre dernière lecture, il s'agit de 2 BD, toutes deux un coup de cœur, dans des genres très différents. La première, il s'agit du tome 3 des légendaires origines de Patrick Sobral et Nadou. Donc on suit l'histoire de Griffe en Fer. Et bah, je sais pas pourquoi, j'ai absolument adoré, j'ai adoré son histoire. Donc ce sont des BD publiés aux éditions Delcourt, c'est le préquel de la saga Les Légendaires. Donc voici un aperçu de la couverture. Et voilà, donc j'ai absolument adoré les dessins, l'histoire, c'est super bien construit, c'est vraiment très prenant et je sais pas pourquoi, ça m'a totalement captivée, beaucoup plus que les autres. Je suis très attachée au personnage de Griffe en Fer qui est certainement l'un de mes personnages préférés de la saga BD, ceci explique peut-être cela. Et j'ai aussi lu l'avant-dernier tome, apparemment, donc le tome 7 de Princesse Sarah, Le Retour de Lavinia d'Alvette Moretti et Duclos, publié aux éditions Soleil dans leur collection Blackberry, dont voici un aperçu de la couverture. Et là encore, ça a été un coup de cœur. Princesse Sarah, j'adore cette saga, c'est magnifiquement bien dessiné, c'est super prenant, voilà. Les deux sagas BD dont je viens de vous parler sont des BD à dessiner jeunesse, ado. Mais franchement, je les adore. Et si vous avez l'occasion de voir Princesse Sarah, juste feuilleter pour voir les magnifiques dessins, c'est voilà, super prenant. Et là encore, donc un coup de cœur pour ce tome dont je n'ai pas pu lâcher une fois commencé. Ma lecture en cours, il s'agit du 3e tome de La Fille Dragon, donc le sablier d'Aldiba, publié aux éditions Pocket Jeunesse, donc série de l'auteur Licia Troisi, auteur que j'adore, dont je vous recommande toujours le cycle des mondes émergés qui sont absolument, un cycle qui est vraiment génial, donc qui se compose de 3 trilogies. Cette série-là est clairement à destinée beaucoup plus jeunesse que son premier cycle. Ce sont des petits livres, celui-ci fait même pas 200 pages. Donc voilà, avec de sublimes couvertures. Donc pour le moment, j'en suis seulement à 58 pages, c'est ça. Et pour le moment, ça se lit bien. Voilà, j'aime bien retrouver nos héros. Donc voilà. N'hésitez pas à découvrir cette série si le cœur vous en dit, un avis plus détaillé la prochaine fois. Alors, pour mes futures lectures, qu'est-ce que je compte lire? Alors, je me suis fait une petite pile de là, déjà 5 livres, donc il y en a certains qui se lisent très vite, donc voilà. Et comme vous avez pu le voir, j'ai publié une autre vidéo où je vous demandais de choisir la prochaine dystopie que j'allais lire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo pour me dire quelle dystopie vous me conseillez. En attendant que le choix soit fait, que le vote soit terminé, je compte lire le second tome de Zaha d'Elodie Tirel, donc le Styrix, publié aux éditions Michel Quintin. J'aimerais aussi lire le second tome du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, publié aux éditions Skrinéo, parce que j'ai vraiment très envie de continuer cette trilogie.
Je compte lire aussi celui-ci, je vous l'avais déjà présenté dans mon dernier récap lecture et je ne l'ai pas encore lu. Donc début avril, je pense que je lirai Revanche de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ma prochaine lecture sera certainement Le mystère de Lucy Lost de Michael Morpurgo, publié aux éditions Gallimard, enfin qui sortira aux éditions Gallimard Jeunesse le 17 avril. Donc Michael Morpurgo qui est un auteur que j'apprécie vraiment beaucoup, donc je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu, enfin de l'auteur, des livres que j'ai lus et de ce livre aussi évidemment. Et je compte lire assez rapidement donc L'héritière de Melinda Salisbury, publié par l'édition Gallimard Jeunesse, donc qui sort le 10 avril. Voilà, donc j'espère l'avoir lu avant, ça va être sûrement un peu juste. Donc c'est une épreuve non corrigée, donc on n'a pas la couverture officielle, mais j'aime beaucoup cette couverture aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me fera toujours très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.